Depuis l'annonce des présidents français et ivoiriens sur la naissance de la nouvelle monnaie ouest-africaine qui va remplacer le franc Communauté financière africaine, les réactions des experts se multiplient. L'ECO sera-t-il différent du Communauté financière africaine? Qu'est-ce qui va changer? L'économiste et écrivain sénégalais Ndogo Samba Sylla n'est pas convaincu que l'ECO sonne le glas du Communauté financière africaine. Non, le franc Communauté financière africaine n'est pas mort. Macron et Ouattara se sont seulement débarrassés de ses atours les plus polémiques. Avec ECO, leurs échos, réformes, numéro Macron et numéro Ouattara ont signé L et numéro 39, acte de décès du projet D et numéro 39, intégration monétaire entre les 15 pays de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Sur le même réseau social, il s'interroge aussi sur le stock d'or des pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain à la Banque de France. L'économiste et homme politique ivoirien, Mamadou Koulibaly ne jubile pas à l'annonce des deux chefs d'État. Selon lui, le Communauté financière africaine n'est pas mort, puisque ce matin, à Dakar, à Ouaga, à Lomé, les gens continuent d'utiliser le Communauté financière africaine et pourront l'utiliser encore pendant longtemps. Déclarer que le Communauté financière africaine est mort, c'est vraiment politique, alors qu'il s'agit d'une question sérieuse, financière, monétaire. On a l'impression que pour calmer les pressions des opérateurs économiques, des hommes d'affaires qui s'inquiètent des difficultés de la zone Communauté financière africaine, les chefs d'État se disent bon, on va leur balancer quelque chose, ils vont s'amuser avec et puis pendant ce temps on continue, juge-t-il. Pour l'économiste sénégalais Felwine Sarr, c'est une étape, mais ce n'est pas la rupture qui est annoncée et ce n'est pas non plus la révolution, et il faut que les gens continuent à travailler pour avoir une autonomie monétaire absolue, fondamentale et surtout sur des questions qui sont stratégiques d'un point de vue économique, quel régime de change, quel type de parité, sur quel type de devise on le fixe, que l'on puisse aller dans le sens de ce que nous estimons mieux pour les économies de la zone. Fin du Communauté financière africaine marche vers elle et numéro 039, ECO une avancée, mais il reste du chemin à faire. Une étape importante vers la souveraineté. À ses yeux, si l'ambition de quelques chefs d'État se réduit à rebaptiser le franc Communauté financière africaine en ECO, monnaie commune partagée par les 8 pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, donc sans la puissance démographique et économique dominante, le Nigeria, et sans la deuxième économie ouest-africaine, le Ghana, autant faire des économies et arrêter de distraire les populations par des annonces contradictoires. La menace la plus importante à la réussite du projet de monnaie unique est aujourd'hui l'absence de personnalités politiques fortes, chefs d'État et dirigeants d'organisations régionales, qui essaient de vendre la monnaie unique ouest-africaine aux populations avec conviction et passion. Oui à un projet crédible de monnaie unique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Non à une énième démonstration éclatante de la légèreté avec laquelle des décisions cruciales pour l'avenir d'une région et de ses populations sont prises, conclut-il. L'économiste togolais Kako Nubuko salue la création de la nouvelle monnaie mais appelle à la vigilance. Le moment historique que nous vivons aujourd'hui fait écho à notre engagement pour le changement. Le passage du FCFA. Le Sénégalais Demba Moussa Dembélé pense que Ouattara est un cheval de Troie pour la France dans la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. À ses yeux, l'accord va peut-être changer le nom du franc Communauté financière africaine mais la servitude monétaire va continuer. En gardant un taux de change fixe avec l'euro, les banques centrales africaines vont mener les mêmes politiques monétaires en ayant comme objectif prioritaire la lutte contre l'inflation, comme la Banque centrale européenne. Donc, que les réserves de change quittent Paris pour aller ailleurs ne change rien pour les pays africains. En fait, l'accord signé entre Ouattara et Macron va perpétuer le même système sous une forme rénovée. C'est un très mauvais coup porté contre le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. La lutte continue contre la servitude monétaire et la tutelle de la France, explique-t-il.
Compagnie, auteur du livre L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc communauté financière africaine avec Ndogo Samba Sylla. Fanny Pinjot pense que l'annonce de Macron et Ouattara tue le projet de monnaie unique de la CEDEAO. Franc numéro communauté financière africaine, l'histoire tend à montrer que la France ne lâche du lest en Afrique que quand les tensions montent et que le risque de tout perdre devient trop fort. Extrait de Écho, elle est numéro 39, arme invisible de la France-Afrique. Écho. On y est, une pseudo-réforme pour préserver le système.